Bonjour à tous, donc voici une vidéo conçue pour vous faire saisir l'importance du dessin d'observation en sciences et plus particulièrement en SVT et pour vous apprendre à réaliser un dessin d'observation dans le respect des conventions. Alors on va se poser la question, qu'est-ce qu'un dessin d'observation? C'est une représentation précise et détaillée d'un objet réel observé à l'œil nu, à la loupe, loupe à la main, loupe binoculaire ou au microscope. C'est un dessin réalisé dans un cadre, au crayon à papier, légendé et titré. Alors, pour saisir l'importance du dessin d'observation, je vous invite à faire un peu d'histoire des sciences et à faire un saut de 6 siècles en arrière. 15e siècle, Léonard de Vinci. Alors, à la simple évocation de son nom, résonne en nous l'image d'un inventeur génial, d'un savant et d'un artiste. Léonard de Vinci, c'est lui qui va initier la démarche scientifique dont je vous parle bien souvent, qui est fondée sur l'hypothèse et l'observation. Il faut savoir que dans ces carnets, on a compté près de 6000 feuillets d'observation, d'invention et de réflexion. Alors, je vais vous présenter 2 planches. Sur cette première planche, Léonard de Vinci a représenté, à partir d'une dissection d'un corps humain, et oui, à l'époque, on travaillait sur des cadavres, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il a bien fallu passer par là. Il a représenté donc les os, les muscles du bras, de l'épaule, vous voyez, vraiment avec une très très grande minutie, précision. Ici, sur cette deuxième planche, il a dessiné de façon extrêmement détaillée, encore une fois, le cœur d'un bœuf disséqué. Alors, lui, ce qui l'intéressait surtout, c'est d'examiner la morphologie pour mieux comprendre la mécanique. Et voilà, c'est ça, pourquoi on fait de l'anatomie, en fait. C'est pour découvrir le corps humain, mais également comprendre le fonctionnement. Au fil du temps, le dessin d'observation va vraiment s'inscrire comme un élément de démonstration et de preuve scientifique. Fin du XVIIe siècle, Gaston d'Orléans, qui est frère de Louis XIII, est passionné de botanique. Il invite un peintre illustrateur, Nicolas Robert, qui va réaliser toute une collection de dessins de plantes et d'animaux pour la bibliothèque du roi. Alors la bibliothèque du roi, c'est la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui. À l'époque, ces dessins, vous allez le voir, étaient peints sur vélin à la gouache ou à l'aquarelle. Le vélin est un parchemin de très grande qualité, très fin, obtenu à partir de la peau d'un tout petit veau, un veau de lait. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas encore la photographie. Il faut savoir que la première photo date de 1826 et que la première photographie en couleur, elle, date de 1877, donc bien après. C'est pour ça qu'on y mettait de la couleur. Regardez comme ces réalisations sont incroyablement réalistes. C'est magnifique, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Vraiment, on reconnaît l'objet. Première moitié du XVIIIe siècle, Réaumur, qui est un célèbre entomologiste dont vous allez entendre parler, confie la réalisation de nombreux dessins à un peintre, dessinateur-illustrateur Claude Aubrier. Voilà quelques-uns de ces dessins. À gauche, le dessin d'une mauve. Regardez comme les pétales sont merveilleusement bien représentés, détaillés. Au milieu, vous avez le dessin d'un groupe de champignons du genre Melanoleuca. Là aussi, prenez un peu de temps pour regarder avec le soin avec lequel sont dessinées les lamelles sous le chapeau du champignon. À droite, vous avez le dessin d'une plante méditerranéenne, Asparagus aphyllus, qui pousse dans le sable. On la retrouve notamment sur le littoral marocain et je crois bien sur tout le littoral maghrébin. C'est vraiment une plante compliquée à dessiner. Il y a plein de petits piquants, et bien tout y est, tous les détails y sont. C'est une période, voyez, de l'histoire des sciences où la nécessité d'observer et de décrire prévaut. Début du XIXe siècle, Charles
Alexandre Le Sueur, qui est embarqué comme dessinateur lors d'un voyage de découverte en terre australe, réalise de nombreux dessins au crayon à papier et à l'encre. Hein. Et voilà un exemple de ces dessins. C'est vraiment ce à quoi on va devoir tendre. Ici, vous avez une rainette qui est dessinée au crayon à papier et à l'encre. Voilà. Il faut savoir qu'en sciences, le dessin d'observation est un incontournable. Alors, le dessin d'observation en pratique pour nous, au collège, c'est quoi? Eh bien, voilà, je vais vous présenter comment réaliser un dessin d'observation dans le respect des conventions. Alors, je vous dis à tout de suite. Bien, maintenant on va voir donc dans la pratique qu'est-ce que ça donne. Alors je vous rassure, il ne faut pas besoin d'être un artiste pour faire un dessin d'observation. Pour réussir le dessin, il faut quand même passer par 4 étapes importantes et surtout respecter certaines règles que je vais vous préciser. Alors la première étape, c'est la préparation de son matériel. C'est important d'avoir ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un crayon à papier bien taillé. Il faut une gomme, un taille-crayon, pour ne pas hésiter à tailler et retailler le crayon gris. Et il faut une règle, bien entendu. Ça, c'est fondamental. Une fois que l'on a ces 4 outils, on peut y aller. Deuxième étape, on prépare l'espace réservé au dessin d'observation. Alors, moi, j'ai choisi quelque chose de relativement simple comme objet à dessiner. Il s'agit donc d'une tige de lierre. Voilà. Alors, elle est assez grande, cette tige. Elle est sur une feuille A4. Je l'ai scotchée. On ne va pas faire l'ensemble de la tige. On va s'arrêter ici. Voilà. On va faire donc les petites feuilles naissantes et les 3 feuilles que l'on voit qui sont en train de se développer. Voilà, on fera également, vous voyez là, ce sont des pucerons. Apparemment, à l'extrémité du lierre, il doit y avoir un suc très goûteux, très sucré, qui plaît bien aux pucerons. Parce qu'ils sont vraiment sur la tige, concentrés à l'extrémité de la tige. Bien. Allez. Deuxième étape, je prépare mon cadre donc. Alors, le cadre, je vais le faire à peu près de la dimension de l'objet que je veux dessiner. Donc, voilà. Je vais donc partir là. Là, enfin, voilà. Vous prenez vraiment le maximum de la largeur de votre page. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous ne manquerez pas de place. Plus votre espace est grand, plus c'est difficile de dessiner. Donc, je ne vous conseille pas de faire de grands espaces. Vous voyez, là, c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà, donc on essaye de faire des traits bien droits, bien entendu. Donc voilà, première étape, le cadre. Alors, il ne faut pas prendre les limites de votre page comme limite du cadre. Non. Un cadre, c'est quelque chose qui est dans votre page et qui se trace au crayon gris. Tout est au crayon gris, de toute façon, en dessin d'observation. Il n'y a pas, vous avez vu le matériel, c'est le crayon gris. Pas de stylo, pas de feutre, pas de crayon de couleur, pas de stabilo, surtout pas. Donc déjà, ça, il faut que vous l'intégriez, je dirais. Alors,
Donc voilà, j'ai mon cadre. Maintenant, je sais qu'il faut que je fasse un dessin d'observation titré et légendé. Donc je vais préparer un espace pour mon titre. Le titre, vous pouvez le mettre en haut ou en bas. Pas de problème, vous choisissez vous. Hein. Il n'y a pas de préférence. C'est à vous de voir. Parfait. Maintenant, on va le rédiger, ce titre. Comme ça, c'est fait. Alors, il faut, quand vous rédigez un titre, que vous vous posiez plusieurs questions. Qu'est-ce que je fais? Je fais un dessin d'observation. Donc, je vais commencer mon titre par dessin d'observation. De quoi? Eh bien, d'une tige de lierre. Allez, je continue. D'une tige de lierre. Parfait. Je mets une petite virgule et là, je vais préciser avec quoi je l'observe. Parce que je pourrais l'observer à la loupe également. Hein. Bon, au microscope, c'est un peu difficile. On pourrait observer une partie, une minuscule partie, et encore, il faut qu'elle soit très très fine d'une feuille. Là, on observe à l'œil nu. Donc, je vais le préciser. Vue à l'œil nu. C'est la tige de lierre qui est vue à l'œil nu. Vue à l'œil nu. Parfait. Et là, il faut préciser le grossissement. Alors, le grossissement à l'œil nu, c'est x1. Pas de souci. Hein. Mais si vous utilisez la loupe, ça peut être x20, x40. Hein, au collège, on a des loupes qui grossissent 20 fois ou 40 fois. Voilà. Donc, le titre est dans un cadre prévu. Il est écrit au crayon gris. Il est complet détaillé. Hein, on va jusqu'au grossissement. Et il est souligné. Très important, souligné. Le titre est souligné. Au crayon gris également. Voilà. Maintenant, on va passer au dessin, mais avant, il est préférable de préparer déjà notre espace dans lequel on va aligner la légende. Alors, là, vous allez garder un espace de 5 cm ou 4 ou plus. Tout dépend en fait de la taille de vos caractères. Donc moi, 4, ça va me suffire. Ça va me suffire. Donc voilà. Hein, juste 4 cm, ça me suffit, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, voilà. Et je trace un trait vertical. Voilà. Ou, encore mieux, un trait vertical toujours, mais en pointillé, pas en ligne continue. Alors pourquoi je dis encore mieux? Parce que avec le temps, il faudrait que vous ne le traciez plus ce trait. Hein. C'est juste un repère pour bien penser à aligner les légendes. Ici, le dessin, ici, la légende. La légende, elle doit être alignée. Elle peut pas être placée n'importe où et n'importe comment. Parfait. Là, tout y est. Maintenant, on passe à la troisième étape qui est la réalisation du dessin d'observation. Alors, le dessin d'observation, c'est un processus complexe qui s'apprend. Hein. C'est observer sans juger. Il ne faut surtout pas laisser votre cerveau interpréter ce que vous voyez. Hein, mais il faut rester fidèle à la réalité. Et le problème que l'on a au début, quand on fait un dessin d'observation, on veut aller un petit peu vite et on simplifie. Et
et finalement, on ne fait pas un dessin d'observation, on fait un croquis ou un schéma. Non, non. Hein. Après, il faut savoir également que le dessin d'observation, il correspond à quelque chose vous dessinez un objet réel, hein, et qui plus est un objet vivant, un organisme vivant. Donc il faut respecter les formes et les proportions, très très important. Bien, alors je vais commencer par l'extrémité de la tige. Je vois donc il y a deux petites feuilles, une elle est pointue. Ensuite j'ai ma tige donc qui descend, parfait, voilà. Hein. Donc là j'ai, alors un peu plus haut ici à ce niveau-là, j'ai un pétiole qui part. Ici j'ai une tige, pardon, j'ai une feuille. Alors elle se présente comme ça, je l'ai scotchée, hein, je ne l'ai pas scotchée très droite. Voilà. Et j'essaye de ne pas interpréter, j'essaye quand je trace un trait de le faire proportionnellement au trait que j'ai tracé juste avant. Ah, c'est compliqué, me direz-vous, hein? En fait, non. Il faut vraiment, voilà, il faut vraiment apprendre à rester fidèle. Donc là, je vois une nervure. Ici, j'en vois une autre. Ça rayonne. Ici, il y en a une autre. Ici, il y en a une autre. Ici, il y en a une autre. Voilà. Là, il y a quelque chose aussi. Ça doit être une... Parce qu'il y a une nervure principale, des nervures secondaires et d'autres petites nervures. Voilà, donc on verra hein, également qu'est-ce qui circule dans ces nervures. Je descends un petit peu plus bas pour dessiner. Ah, vous voyez tout de suite hein, que j'ai mis mon dessin un petit peu trop à gauche. Et oui, voilà, hein, j'aurais dû réfléchir un peu plus avant. Ensuite, deuxième chose, il faut que je fasse, et il faut que vous fassiez également des traits continus. Voilà, c'est pas le dessin d'un artiste, hein, c'est le dessin d'un scientifique. Voilà, donc là je vais faire mon pétiole. Voilà. Ah, délicat là, je n'ai pas vraiment bien respecté. Je gomme, je recommence. Hein. Voilà, j'essaye d'être le plus fidèle possible, même si je suis maladroite. Hein. Et on est tous plus ou moins maladroits quand on commence dans le dessin d'observation, hein, parce que le dessin d'observation, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille. Qui s'apprend. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc là, voilà, on apprend à réaliser hein, un dessin d'observation. Voilà, j'essaye de bien respecter tous les petits détails et que c'est compliqué, c'est difficile. Il faut beaucoup de minutie. Et puis là encore, hein, si j'ai une critique à faire à mon dessin, c'est bien celle-là. Hein, c'est que j'ai mis trop à gauche. Donc vous voyez, il faut vraiment prendre du temps à analyser ce que l'on fait avant de se lancer. Alors, là ça va pas, eh ben on gomme. Hein, on gomme, éventuellement on affine à la fin. Je re-regarde, voilà, ça fait ça. Hein. Là, c'est quand même plus pointu, mais bon, je touche mon cadre. Hein. Bon, il faudra que j'apprenne à éviter la prochaine fois. Hein. Voilà. Allez, on va positionner les nervures. Donc, juste au-dessus, là, voilà, il y a ceci, vous voyez, c'est le prolongement du pétiole. Et mes nervures irradie carrément à partir d'un point. Et alors plus j'observe,
plus je regarde, plus je relève des détails. C'est ça qui est beau avec le dessin d'observation, c'est que plus on passe de temps, plus on relève des informations. Et c'est comme ça que l'on découvre plein de choses. Et c'est comme ça que les chercheurs découvrent des choses qu'ils n'auraient pas découvertes s'ils n'avaient pas pris le temps de faire un dessin d'observation. Le dessin d'observation est très très utilisé également en géologie. On s'assoit devant un paysage et on dessine le paysage. Et après, on rajoute les formations géologiques, les structures. Et justement, c'est en dessinant le paysage que l'on va découvrir les structures. S'il y a un pli, s'il y a une faille. Donc voilà, bon. Alors toujours, maintenant, je m'applique vraiment, vraiment, je fais vraiment au mieux de toutes mes possibilités. C'est important de bien regarder. Alors je parle en même temps, il faut rester bien concentré. La main, vous voyez, est le prolongement des yeux. Donc en fait, c'est pour ça. Il faut faire des allers-retours, sans cesse des allers-retours entre votre objet, l'objet que vous dessinez, et votre dessin. Alors pas des allers-retours avec la tête, non, pas avec la tête, avec uniquement les yeux. C'est les yeux qui bougent. C'est les yeux qui bougent. Et pareil, si je dessinais un objet que je observais au microscope, voilà, je fais des allers-retours entre le microscope et mon dessin, mais ce sont que les yeux. Donc en fait, le microscope, il est souvent monoculaire. Il n'y a qu'un oculaire. C'est très pratique parce que vous mettez un œil sur... l'oculaire, l'œil gauche, et l'œil droit, c'est l'œil qui est sur votre page blanche. Voilà, celle où vous dessinez. Bon, j'ai fait au mieux. Je suis pas très fière de ce que j'ai fait. Je sais que je dois encore travailler, vous voyez, mon dessin d'observation. Alors le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup en classe. Mais quand même, vous allez voir, à chaque fois qu'on va prendre le microscope, à chaque fois qu'on va rapporter un objet, un petit animal, un insecte, une plante du jardin pédagogique, eh bien on va réaliser des dessins. Si on n'a pas le temps, vous faites le dessin chez vous. Le dessin, c'est vraiment une production qui est très agréable à faire et qui apprend énormément. On a énormément d'informations sur l'objet que l'on dessine. Vous voyez là par exemple la base du pétiole, elle est plus large, elle est élargie. Voilà, parfait. Alors maintenant je vais rajouter quand même mes petits pucerons. Il y en a un là, je l'ai scotché. Du coup, il est resté là. Mais sinon, vous voyez, ils sont essentiellement concentrés sur... Alors, je vais faire des petites billes, parce que le puceron, pour le dessiner, il faudrait le voir à la loupe. Loupe binoculaire, grossissement 40. Bon, là, c'est pas le cas. Voilà, il y en a plein là aussi, là, sur cette feuille-là. Apparemment, là, il doit y avoir pas mal de sucre. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien, je vais peut-être un petit peu exagérer, mais bon, attention, il ne faut pas schématiser. Là, il y en a un, le pauvre, il est décollé de ça. Là, il y en a plein sur cette petite tige. Voilà, parfait, il y en a là également. Voilà. Parfait. Allez, maintenant, on va légender. C'est vraiment la dernière étape. Alors, on va ici, alors je vais retirer mon modèle là.
Ici, on a la tige. Alors, on fait des traits bien parallèles au cadre, hein, ou des traits plus exactement bien perpendiculaires à cette ligne qui délimite mon espace dessin, mon espace légende. Voilà, parfait. Vous voyez que j'ai tracé mon trait de légende au crayon gris. Voilà, il est horizontal. Pas de flèche, pas de rond, ni ici, ni ici. Un trait. Et là, j'écris tige. Et en principe, il vaut mieux mettre une minuscule ici, pas de majuscule. Voilà, des fois on oublie. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est une convention à respecter, une règle à respecter. Ici, c'est le pétiole. Hein, ce n'est plus la tige, on quitte la tige. C'est le pétiole qui va vers la feuille, qui maintient la feuille. Pétiole, P-E-T-I-O-L-E. Un pétiole, mais il y a un E. Ensuite, ici, vous avez ce que l'on appelle le limbe de la feuille. C'est vraiment la partie verte. Alors, le limbe, moi je veux que mon trait de légende montre bien le limbe. Donc, je vais faire un trait oblique, mais tout de suite, dès que je peux, hein, je fais ça de façon harmonieuse et un peu esthétique aussi, hein, je reviens sur un trait horizontal parce que je n'oublie pas qu'ici, tous mes traits doivent arriver perpendiculairement au trait de légende. Ça, c'est le limbe. L-I-M-B-E. Ensuite, il y a des nervures principales, des nervures secondaires. Bien, pareil, hein, je veux vraiment voir une nervure, je ne veux pas voir autre chose. Donc, ce que je vais faire, je vais me caler sur une nervure, je pars de là, voilà. Et je fais attention. Vous voyez, là, je suis descendue un peu trop bas parce que je vais arriver ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Oui, bon, je vais écrire nervure. C'est un peu trop près de pétiole. Alors, je coupe un peu là, je gomme un peu. Hein, je remonte mon trait oblique. Voilà. Il faut sans cesse penser à ce que l'on fait, bien réfléchir. Hein, voilà, il faut que ça soit... Un dessin d'observation, c'est un dessin qui est réalisé pour également communiquer un message, une information. Hein. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit clair. Ici, je vais écrire nervure. Vous voyez, mes légendes, elles sont écrites au crayon gris, elles sont alignées et elles commencent par des minuscules. Ça, c'est vraiment les règles qu'il faut appliquer. Maintenant, limbe et nervure forment la feuille. Je peux mettre une accolade et écrire feuille. Voilà. Il ne me reste plus que les pucerons. Je vais quand même les indiquer, c'est important hein, de savoir que sur ce dessin, il y a des pucerons. Alors, pour mes pucerons, vous voyez que je suis bien embêtée. Parce que je suis obligée de traverser mon dessin. Hein, pour montrer, si je veux montrer ce puceron, je vais traverser mon dessin, non, ça va être une catastrophe. Là, pareil, alors je monte. Bon, oui, mais là aussi, hein, bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Eh bien là, il faut jouer d'une astuce, il faut réfléchir et on va. Donc ici, il y a des pucerons, c'est vraiment les plus voilà, situés sur l'extrémité. Ben écoutez, hein, je vais faire comme je peux. Hein, voilà. Et là, un trait horizontal. Vous voyez, et je vais faire quelque chose qui n'est pas très, très beau, mais bon, hein, des fois ça arrive. Voilà, puceron. Hein. Ce qui est important, c'est l'exactitude. Voilà. Hein. Ça m'arrangeait pas hein, que ça soit là, pas du tout même. Hein, mais bon, faut faire avec. Hein.
il faut faire avec. Alors en plus, mon trait, il n'est pas bien droit, je vois. Bon, bah, il faudrait gommer et bien s'appliquer. Voilà. Ce qui vous montre bien qu'il faut vraiment réfléchir avant de faire son dessin. Mais bon, après, en classe, c'est vrai on est limité par le temps. Donc, on ne peut pas recommencer beaucoup de fois. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Et ben voilà, on fait avec. L'important, c'est que vous donniez le maximum. Voilà pour le dessin d'observation. Alors, on va revenir sur l'ordinateur. Je vais vous dire encore deux, trois mots pour finaliser cet apprentissage. Allez, à tout de suite. Je vous félicite, vous êtes resté attentif jusqu'à la fin de cette présentation. Bravo. Alors maintenant, il faut garder bien à l'esprit que pour réussir un dessin d'observation, il faut respecter un certain nombre de conventions et passer par 4 grandes étapes. Première étape, on regroupe le matériel, on prépare son matériel. Deuxième étape, on trace le cadre, on en profite pour rédiger le titre. Troisième étape, on réalise le dessin d'observation. Et quatrième et dernière étape, on légende. Voilà, vous savez tout maintenant, ou presque tout, sur le dessin d'observation et comment on le réalise. Alors il faut savoir que le dessin d'observation est au cœur de très nombreux domaines professionnels. Donc c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être travaillé et je vous y encourage. Je vous souhaite bon courage, appliquez-vous et à bientôt. Au revoir.